Je suis Bishop Élisée Pierre Elonga Tokombe. Je suis visionnaire et représentant légal de l'église missionnaire, la Maison de Dieu pour toutes les nations, qui est située derrière le stade d'Arafael. Quand vous êtes sur boulevard Sendoué, à partir de station d'essence Ingène, à 100 mètres, vous entrez. Vous trouverez, ça c'est notre siège social, notre église mère ou centrale. Je suis pasteur donc de mon état. Donc notre YouTube, Bishop Élisée Tokombe. Qu'on commence à s'abonner parce que pour nous, on a exhortation, on a prière en live, on a maté belé, on a belé, on a alors, si on continue à s'abonner, Bishop Élisée Tokombe na YouTube. Gratuitement, dit ceci, qu'il connaît le projet qu'il avait fait pour toi. Donc, avant que Dieu ne crée l'homme, avant que tu ne sois créé un homme, une femme, avant que tu ne sois créé dans telle famille ou telle autre, avant que tu ne sois créé noir ou blanc, jaune ou c'est pas comment, asiatique ou indien, africain, européen, américain, chinois, asiatique, avant tout cela, Dieu fait d'abord un projet, un plan. C'est l'exécution de l'existence suit un plan préétabli. Pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'avais, les projets que j'ai formés sur vous. J'ai formé sur vous des projets. Il décrit bien, l'Éternel dit, ce sont des projets de paix et le projet de bonheur. Ce n'est pas le projet de malheur. Voilà. Alors maintenant, numéro 1, pour sortir de ces carcans, il faut combattre le péché. Le péché, nous le gagnons par le sang de Jésus. Nous devons invoquer Jésus, nous devons invoquer le sang de Jésus dans nos vies pour que nos péchés soient pardonnés, afin qu'on puisse sortir de cette vie maudite dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons marcher contre le péché, nous devons résister au péché, quelles que soient les tentations. Pourquoi Jésus dit, chaque jour que vous demandez le pain quotidien, demandez aussi de ne pas tomber dans le péché. Chaque fois que l'homme tombe dans le péché, il se disponibilise à être manipulé, utilisé, détruit par le diable. Oui, shalom, shalom, merci beaucoup. Encore une fois, je reviens vers toi qui me suis maintenant pour te dire quelque chose qui va encore une fois augmenter ta foi et changer ta vie. Si tu me suis, tu mets en pratique tel qu'il est écrit dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 1 à 15, la Bible dit ceci clairement, que si tu mets en pratique la parole de Dieu, que tu écoutes aujourd'hui, si tu l'exécutes, tu seras supérieur à la nation, à des nations, et tu auras toutes les bénédictions qui viendront sur toi jusqu'au verset 15. Donc aujourd'hui, nous allons lire notre exhortation sur Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors nous voulons comprendre d'abord la pensée de Dieu. Donc, dès que tu deviens un enfant de Dieu, dès que tu réalises que tu as été créé par Dieu, le créateur des cieux et de la terre, des univers visibles et invisibles, tel que c'est écrit dans Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu créa, et puis Genèse 1, verset 26 à 28, et il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il y règne, qu'il domine, voilà, et qu'il possède tout. Voilà, dans Psaume 8, verset 4 à 9, il a établi l'homme sur les œuvres de ses mains. Et Genèse 1, verset 31, la Bible déclare que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Voilà, notre point de départ, c'est là-bas. Donc, Dieu, celui qui t'a créé, Dieu, c'est lui qui t'a donné la vie gratuitement, dit ceci, qu'il connaît le projet qu'il avait fait pour toi. Donc, avant que Dieu ne crée l'homme, avant que tu ne sois créé un homme, une femme, avant que tu ne sois créé dans telle famille ou telle autre, avant que tu ne sois créé noir ou blanc,
jaune ou c'est pas comment, asiatique ou indien, africain, européen, américain, chinois, asiatique. Avant tout cela, Dieu fait d'abord un projet, un plan. L'exécution de l'existence suit un plan préétabli déjà. Donc pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'avais, les projets que j'ai formés sur vous. J'ai formé sur vous des projets. Il décrit bien, l'Éternel dit, ce sont des projets de paix et le projet de bonheur, ce n'est pas le projet de malheur. Voilà, c'est là le grand problème maintenant. Si Dieu a créé l'homme pour le bien, nous voyons ça dans Genèse 1, verset 28, et il le bénit, il bénit la femme et l'homme, il le bénit, il le dit soyez féconds, dominez, possédez. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne vivons plus ce projet? Toute personne se plaint de quelque chose dans sa vie. Toute personne, qui qu'il soit socialement ou spirituellement, manque quelque chose. Toute personne a quelque chose qu'il cherche. Il y en a qui sont des malades, il y a des gens qui ont des maladies chroniques, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont bloqués, il y a des gens qui sont condamnés au célibat, au blocage, tout ça. Mais est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a créés? Dieu aujourd'hui nous dit qu'il ne nous a pas créés pour souffrir. Il ne nous a pas créés pour être dans les malheurs, dans la souffrance, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans les manques, dans la dépendance, dans l'humiliation. Dieu ne nous a pas créés pour ça, il nous a créés pour le bonheur. Il nous a créés pour l'épanouissement. Déjà, 3 Jean 2, alors la Bible nous dit ceci, que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois à bonne santé. Ce sont les paroles de Dieu inspirées par l'apôtre Jean lorsqu'il écrivait à un ancien. Vous voyez, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu dois à bonne santé. Donc pour Dieu, nous devons prospérer à tous égards. Pour Dieu, nous ne devons pas avoir des problèmes, des malheurs, des incompréhensions, des condamnations, des choses difficiles dans la vie. Il fallait travailler et réussir, les succès et les choses. Malheureusement, nous ne vivons pas aujourd'hui ça. Pourquoi? Première chose qui a introduit ça, qui a introduit les malheurs, qui a détruit le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nous, dont le projet de Dieu ne s'exécute plus pour nous. Première chose et raison, c'est le péché, c'est la présence du péché. Car Dieu a dit à l'homme, selon Genèse 2, verset 17, il dit, si toi tu fais le contraire de ce que je te dis, donc tu auras violé ma parole, alors sache-le que tu mourras, que tu seras dans le malheur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous souffrons, nous sommes dans des problèmes sérieux sur la terre, les enfants ne réussissent pas, les parents ont des problèmes, le chômage, les incompréhensions, la haine, la jalousie, la destruction des autres à cause du péché. Nul n'était la présence du péché, personne n'aurait souffert sur la terre. Voilà, parce que Dieu, il est bon. Dieu, il a un bon projet. Il a des projets, même pas un projet. Dans tous les domaines, Dieu a prévu l'excellence. Dieu a prévu l'épanouissement, la bonne santé à tous égards. Mais alors, comment ça va se passer? Est-ce que Dieu s'est arrêté? Est-ce que Dieu a fait le forfait? Le péché a fait l'incursion. La Bible dit, c'est lui qui pêche devient esclave du péché, esclave du diable. Et donc, nous devenons des esclaves, on n'est plus libre. On est plus libre de devenir ce qu'on veut. C'est ce qui est écrit dans Romains 7, verset 14 à 24. La Bible déclare que le bien que je veux, je n'ai pas, et le mal que je ne veux pas, c'est ce que je suis en train de vivre tous les jours. Donc, nous avons un problème sérieux, c'est le problème de manque d'exécution du plan de Dieu pour chacun de nous. Deuxième chose qui va nous faire rater le plan et le projet que Dieu avait pour nous, que Dieu a pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est les hommes qui se sont associés au diable. En fait, c'est le diable et ses acolytes. Le diable va passer par les hommes pour nous faire du mal.
Donc les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les occultes, les gens qui sont dans l'occultisme, ils vont exécuter les plans sataniques, maléfiques du diable contre nous. C'est comme ça qu'on va prendre les cheveux de quelqu'un, les empreintes de quelqu'un, les ongles de quelqu'un, on met dans des casseroles, on met dans les milieux où la puissance du diable va pouvoir les bloquer. Les gens sont dans des prisons, dans des forêts, dans des casseroles, dans les endroits mystiques utilisés par le diable. Même les propres parents sacrifient ses enfants, même les enfants bloquent le travail des parents, et puis on amène les divorces et les incompréhensions. Donc, alors quand ces choses interviennent, lorsque le péché intervient et que la puissance maléfique du diable intervient par l'intermédiaire des hommes, c'est à ce moment-là que les plans de Dieu ne peuvent plus se laisser voir, ne s'exécutera pas. Et donc, je veux dire que chacun de nous, chaque personne sur la terre ne vit pas à 100% le plan de Dieu. Donc, les plans, nous sommes devenus ce que Dieu n'a pas prévu que nous soyons. Aujourd'hui, tu es chômeur, tu es bloqué, tu travailles beaucoup, tu n'as pas de résultats. Aujourd'hui, les enfants sont dévoyés, sont des voyous, ce sont des koulounas, ce sont des tchèques, parce que nous ne vivons pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu a été dévié à cause du péché et à cause des hommes méchants. Alors, pour que l'homme puisse recouvrir le plan de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Dieu a son plan pour nous. Dans Psaume 33, verset 10 à 11, la Bible déclare que Dieu garde ses projets de génération à génération dans son cœur. Il garde ses plans, ses projets, ce qu'il a voulu que nous soyons. Donc je veux dire à toute personne que tu ne vis pas le maximum de ce que Dieu a voulu que tu sois. Tu ne vis pas, ta vie là n'est pas la vie de Dieu. Ce que tu vis là, ce n'est pas ce que Dieu a voulu que tu sois. Peut-être que tu aurais été un grand monsieur, tu aurais été une grande dame, tu devrais vivre, mais tu sens que non, il y a une différence entre les aspirations de ton cœur et ce que tu es en train de vivre réellement. Il y a un décalage, ça ne marche pas. Maintenant, Dieu qui a tant aimé le monde, Dieu qui a un projet pour toi, il a envoyé son Fils pour qu'il vienne payer cette dette de péché, pour qu'il vienne donner la puissance de marcher sur les puissances des ténèbres, afin que tu puisses sortir de ces carcans du diable. Donc vous voyez, la vie que Joseph menait en Égypte, d'abord il était vendu esclave, après il a été domestique et après il était prisonnier. Ce n'est pas la vie que Dieu lui a donnée en révélation. Lui, on devrait s'agenouiller devant lui, selon Genèse 37, versets 1 à 10. Donc Joseph, c'est une personne qui a eu des révélations que ses frères, son père, sa mère, tout le monde devrait l'honorer, devrait s'incliner devant lui. Malheureusement, le complot de ses frères, donc quand vous voyez dans Genèse 37, verset 18, on a dit qu'ils viennent, on va les dépouiller, les tuer, tout, et puis on n'a pas tué, on l'a vendu. Maintenant, il se trouve esclave pendant que lui était créé pour être roi, pour être celui qu'on honore, celui qui dirige. Il se trouve domestique pendant que lui, il devrait être sur le trône. Il se trouve prisonnier pendant qu'il devrait être plus que ça. C'est ce que tu vis et ce que je vis. Maintenant, nous devons numéro 1 pour récupérer le plan de Dieu. Joseph a fini par sortir de la prison et récupérer le plan que Dieu avait pour lui. Alors maintenant, numéro 1, pour sortir de ces carcans, il faut combattre le péché. Le péché, nous le gagnons par le sang de Jésus. Nous devons invoquer Jésus, nous devons invoquer le sang de Jésus dans nos vies pour que nos péchés soient pardonnés, afin qu'on puisse sortir de cette vie maudite dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons marcher contre le péché, nous devons résister au péché, quelles que soient les tentations. Pourquoi Jésus dit, chaque jour que vous demandez le pain quotidien, demandez aussi de ne pas tomber dans le péché. Chaque fois que l'homme tombe dans le péché, il se disponibilise à être manipulé, utilisé, détruit par le diable. Le diable est détruit, le diable est tue, le diable est dépouille aussi. Alors deuxième, nous devons combattre le diable et ses acolytes. Nous en avons le pouvoir, selon Luc 10-19, de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les autres ennemis, toutes les puissances. C'est à nous de résister. Il dit, restez lui avec une ferme assurance, il fuira loin de vous.
Donc, ce que vous êtes, vous pouvez sortir de ce problème-là pour récupérer votre vie de succès existe, votre vie de bonheur existe. L'enfant prodige s'est retrouvé dans la porcherie en train de garder les porcs. Mais le jour-là, il dit non, dans la maison de mon père, il existe de place. Je puis aller pour pouvoir travailler là-bas. Quand il est rentré, pendant qu'il était domestique, il était ouvrier à la porcherie. Dans la maison de son père, il y avait les souliers qui l'attendaient, il y avait la robe neuve, il y avait la bague qui était là, il y avait même un animal prédestiné pour pouvoir mourir afin de pouvoir faire la fête. Jésus est mort pour que tu puisses récupérer ta vie. Donc tu vivras le bonheur. Je prophétise. Crois au Seigneur Jésus et attache-toi au plan de bonheur et de paix. Déclare tous les jours dans ta vie que tu n'es pas né pour pouvoir être manipulé par le diable, pour être esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Que tu n'es pas n'importe qui pour vivre n'importe comment. Tu es un excellent. Oui, Joseph n'a pas cédé au péché. Joseph n'a pas vécu dans la vie aléatoire, provisoire que Satan lui a donné. Il n'a pas pu s'accommoder dans le péché et Dieu l'a racheté. Toi aussi, je le dis, ta vie, tu ne finiras pas ta vie dans l'humiliation. Tu ne finiras pas ta vie dans ces carcans qu'on t'a mis. Tu ne finiras pas ta vie dans la souffrance que tu te trouves aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Et Dieu renverse le plan des peuples, le plan des nations. C'est écrit dans la Bible. Le temps arrive où tu vas étonner le monde. Les gens vont s'étonner de voir ce que tu es devenu, ce que Dieu a fait de toi. Satan a fait de toi ce que tu es devenu là, mais bientôt Dieu va faire de toi. C'est ça qu'on appelle la restauration, rédemption. Jésus t'a racheté pour que tu revives ta vie. Je te vois reclasser comme Bartimée, revenir sur le chemin, recouvrir vos yeux et marcher sur la voie comme tout le monde. Tu auras l'argent, tu auras la paix, tu vas construire des immeubles, tu toucheras le volant d'une voiture sur la terre avant de rentrer au ciel. Tu dois vivre ton plan ici-bas. Je te bénis, quelle que soit la malédiction, les paroles qui ont été prononcées contre vous, je prononce les bénédictions, tu ne seras plus comme avant. Cette année ne passera pas. Cette semaine, c'est pour toi. Ce mois ici, c'est pour toi. Commence à aspirer, à demander à Dieu de te faire vivre ce plan d'amour, ce plan de paix et de bonheur pour toi. Et tu vas prospérer à tous égards. Je prie une minute pour toi. Père de grâce, tu nous as démontré par la venue de Jésus sur la terre que tu veux que nous soyons en bonne santé. Et pourquoi Jésus guérissait tous les malades. Et Jésus n'est pas partout au ciel avec cette puissance. Il nous a laissé à nous qui croyons. Nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Tout celui qui m'écoute, qui est malade, soit guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Tout celui qui vit une vie sale, médiocre, que Dieu n'a pas prévu pour lui, pour se recouvrir sa vie et le plan que tu avais pour lui, quel que soit son âge et son temps. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez connectés à notre YouTube. Vous écrivez seulement évêque Élisée Tokombe, donc Bishop Élisée Tokombe. Bishop Élisée Tokombe, directement. Vous verrez nos prédications, demandez la prière en ligne. Vous avez notre numéro de téléphone qui est là, c'est avec WhatsApp aussi. Écrivez-nous, demandez, dites-nous ce que vous vivez et nous allons vous ramener vers le plan. Tous les mercredis et les vendredis, nous avons des prières, des grandes prières de délivrance et de supplication pour ramener chacun de nous à vivre le projet et le plan de Dieu. Appelez-nous en ligne, nous pouvons vous suivre, nous pouvons vous aider. Nous allons combattre pour vous redonner les plans que Dieu avait pour vous. Au nom de Jésus. Amen.